Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Code en Java, le repère des passionnés de code et de pixels bien alignés. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour mettre en place une classe que je vais nommer JDisplayTree. Celle-ci va nous aider à visualiser dans une fenêtre graphique le B-tree afin de mieux comprendre la suite du projet. Voilà, donc je vais m'appuyer toujours sur mon diaporama. J'attends que ça démarre. Donc on est dans les processus que je souhaite mettre en œuvre. Voilà. Donc la vidéo précédente, c'était pour travailler sur stratégie et mettre en place la classe Gnode. Ensuite, aujourd'hui, ce que je souhaite mettre en place, c'est une classe que je nomme Display B-tree. Cette classe va me permettre d'afficher la structure de données de type B-tree. Alors, notre B-tree sera, lui, construit à partir de notre classe Gnode que nous avons pu voir sa conceptualisation lors des vidéos précédentes. Donc, pour réaliser cet affichage, bah, je vais mettre en œuvre les composants de la bibliothèque AWT et Swing que nous avons pu déjà mettre en œuvre à travers l'afficheur, 7 segments, le display et le clavier. Voilà, donc je vais commencer à mettre sur papier une petite explication de ce que je souhaite réaliser. Donc je vais aller sur... Voilà. Donc, alors ce que je vais définir, ça va être un contexte graphique. Voilà, donc là ici je vais avoir un contexte graphique. Donc dans ce contexte graphique, il y aura une largeur, il y aura une hauteur. Alors, pour placer correctement mes composants dans la feuille, alors, je vais partir du principe que le premier node que je vais dessiner va se trouver à peu près à la moitié. Et je vais prendre, je vais dire qu'il va se trouver à peu près à un quart. Donc je vais dire que ça, c'est égal à W. Comme ça, j'aurai qu'une seule cote à prendre en compte. Et donc là, ça va être W sur 4. Voilà. Donc ce que je vais mettre en œuvre, ça va être par rapport à ce point, je vais mettre en œuvre un disque, par exemple, un disque qui va être plein. Voilà. Et ensuite, pour qu'on puisse voir le disque, je vais dessiner une bordure sur ce disque. Voilà. Donc, ensuite, ce que je vais faire, je vais dessiner, je vais reprendre à peu près, pourquoi pas, cette cote-là. Et donc là, je vais mettre la position du prochain node qui est le fils gauche. Donc le fils gauche, je vais être là. Mais pour l'instant, il n'est pas dessiné. Et ce que je vais mettre, ça va être ceci. Voilà. Et donc là, on peut imaginer que c'est W sur 4. Donc là, il y aura une hauteur. On peut dire une hauteur comme ceci. Et ensuite, après, je vais faire la même chose pour le fils droit. Donc ce disque n'existe pas pour l'instant. Et je vais avoir
Donc ça part de là. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais mettre en œuvre une classe qui va permettre de dessiner la structure de l'arbre. Et ce que je vais faire appel à une méthode qui va être récursif pour dessiner à chaque fois ce morceau. Parce qu'on va voir que si par exemple il avait un fils gauche et que ce fils gauche a des enfants, alors ici on va pouvoir redessiner la même chose et repartir. Donc par rapport à cette distance, je reprends la distance par 4. Je reprends la distance par 4 ici. Et donc ça va pouvoir redessiner à nouveau. Donc à chaque fois, le système va reproduire la même, on va dire la même structure, mais va le répéter d'une manière récursive. Donc voici ce que je souhaite mettre en œuvre au niveau de la classe J que j'ai appelée JDisplay B-Tree. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, je vais ouvrir Eclipse. Voilà, donc ceci, j'en ai pas besoin. Ça, pour l'instant, j'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin, j'en ai plus besoin. Alors ce que je vais faire, je vais venir créer donc dans ma structure ici ma classe. Donc ma classe, je vais l'appeler, donc j'avais dit J display batterie. Voilà. Donc on va dire qu'elle l'extend on va mettre après. Donc on va dire qu'elle va hériter de la classe JPanel. On va le faire comme ça. Extend JPanel. Voilà. Donc je vais importer JPanel. Voici. Donc cette classe a pour but d'afficher un arbre à partir de sa racine. Donc j'aurais besoin dans private d'utiliser un JNode que je vais appeler root qui va représenter la racine de l'arbre que je souhaite afficher. Ensuite, après, il va falloir que je définisse la taille pour dessiner un disque pour représenter un node. Donc private int node size. Alors pour l'instant, je vais mettre par exemple 50 pixels. Après, on verra si c'est judicieux. Donc ça, on va dire que ça représente le diamètre du cercle qui représente un sommet. Ensuite, je vais définir une variable qui va me définir une fois pour toutes l'espace que je souhaite allouer un espace vertical que je souhaite allouer entre deux niveaux dans l'arbre. Private int donc vertical gap et je vais mettre 80 pixels. Ensuite, on verra si c'est suffisant, pas suffisant, on ajustera. Donc cette variable, c'est l'espace entre deux niveaux. Voilà. Donc je vais définir un constructeur qui va prendre
comme paramètre l'arbre que je souhaite afficher. Donc public J display Petri. Il va prendre un J-node que je vais appeler route. Voilà. Et donc je vais dire que this.route prend l'arbre que je passe en paramètre. Ensuite, ce que je vais faire, je vais définir une couleur de background de mon contexte graphique. Donc je vais faire set background. Normalement, il doit pouvoir le prendre. Là, set background. Et je vais mettre en couleur blanc. Après, si on veut mettre une autre couleur, on pourra le mettre. Couleur, point. Voilà, donc mon constructeur est réalisé. Donc maintenant, ce que je dois faire, c'est dessiner, pour pouvoir dessiner dans ce contexte graphique, des formes et autres. Pour cela, je vais redéfinir la méthode pen component. Donc on va essayer d'écrire ça. Donc normalement, pen, voilà. Donc là, je vais pouvoir redéfinir ceci. Ensuite, alors, je ne pourrais afficher un arbre que si et seulement si cet arbre n'est pas nul. Donc on va dire if this.route n'est pas nul, alors je vais pouvoir faire les choses que je souhaite faire. Donc ce que je vais utiliser, c'est, je vais faire appel à la classe graphique 2D pour me donner plus de puissance pour représenter mon arbre. Donc, alors ce que je voudrais, c'est bénéficier d'un maximum de fonctionnalités euh, que ne peut proposer que Graphics. Donc, ce que je vais faire appel à la classe graphique 2D et je vais l'appeler donc G2. Et donc, ce que je vais faire, je vais caster G, l'objet graphics, en objet graphique 2D. 2D. Voilà, est-ce que j'ai fait des fautes? Non, c'est bon. Voilà, donc ceci étant fait. Ensuite, ce que je vais faire, comme on va dessiner des cercles et tirer des droites, j'ai pas du tout envie d'avoir des problèmes de pixelisation. Donc ce que je vais faire, je vais améliorer le rendu pour justement éviter ces problèmes d'affichage comme des petites, comme des petits escaliers. Donc je vais faire G2, point, donc je vais redéfinir cette rendering it. Donc je vais le redéfinir. Donc à l'intérieur, je vais définir comme quoi j'autorise et ce que je souhaite mettre en œuvre, c'est justement l'effet anti-crénage, c'est-à-dire anti-pixelisation, qui s'appelle anti-aliasing. Donc à l'intérieur, rendering it, point. Donc moi ce que je vais prendre c'est key, voilà, et je vais l'activer.
rendering it, point, value. Et donc, moi, ce que je vais prendre, c'est value entier là. Là, comme ça, je passe bien la chose. Euh, Est-ce que j'aurais commis une erreur ici? Ah, j'ai fait une faute de... D'accord, j'avais fait une faute de... une erreur de syntaxe, c'est pas grave. Donc ça, c'est fait. Ensuite, ce que j'ai besoin, moi, c'est de récupérer la largeur de mon contexte. Donc, ce que je vais faire, int, donc le contexte étant un panel, donc je vais récupérer, je vais l'appeler comme ceci, et je vais récupérer là, je vais récupérer sa largeur. Et ensuite, il va falloir que je mette en place une méthode. Bon, elle n'est pas encore faite, mais on va déjà faire appel à celle-ci. Méthode pour dessiner, méthode pour dessiner un, un Gnode. Donc ce que je vais l'appeler draw Gnode. Donc elle va être placée dans le contexte, dans mon contexte. Son rôle, ça va être de dessiner. Pour le premier appel, ça va être dessiner la racine, c'est-à-dire la racine de mon arbre. Donc l'arbre. Et ensuite, après, j'avais dit que le positionnement que je souhaitais avoir, c'était au milieu. Au milieu. Donc panel divisé par 2. Voilà. Ensuite, j'avais dit que j'avais besoin la position en Y. Je vais mettre une position arbitraire pour l'instant. Je vais mettre 60 pixels. Voilà. Et l'espace horizontal, je vais mettre panel divisé par 4. Rappelez-vous, j'avais mis centré par rapport au node. Je prenais un quart à droite et un quart à gauche. Donc ça, c'est à peu près bien. Alors, faut pas s'inquiéter, il va me dire que la méthode ici n'existe pas. Je vais lui demander de me la créer. Voilà. Donc là, ça c'est bon. Là ici, je vais mettre d'autres valeurs hein, parce que là, ça sera la coordonnée en x. Ça sera le y. Et ça, c'est ce que j'avais dit, c'était l'espace horizontal. Là, comme ça, ce sera plus lisible. Et donc là, cette méthode va dessiner un J, on va plutôt dessiner un sommet, on va dire. D'accord? Plus ses enfants d'une manière récursive. Voilà. Voici. Donc première chose que je vais faire, donc là je vais donc c'est dessiner, on va dire les lignes des nœuds pour les nœuds, d'accord? On va dessiner les lignes reliant les nodes. Voilà.
Ça doit être bon. Voilà, donc pour cela, ce que je vais faire, je vais peut-être faire un petit dessin sur un papier. Donc, pour réaliser le tracé des lignes, ce que je vais faire, je vais utiliser la méthode Drawline, qui prend des coordonnées x1, x2, y2, va prendre 4 paramètres. Donc, donc ce que l'on a, c'est cette partie-là, ça on va dire c'est coordonnées du point de départ. Et ça, c'est coordonnées du point d'arrivée. Voilà. Donc imaginons que si on a un contexte, le contexte suivant. Donc si j'ai un premier point x1 qui est ici, y1 ici. Donc ça c'est un premier point. Ensuite, si j'ai un deuxième point, par exemple, qui est ici, donc x2, y2, donc là j'ai mes deux points. Et donc drawline va dessiner une droite comme ceci. Et on n'aura pas l'effet d'escalier puisque j'ai activé dans le contexte l'anti-aliasing qui permet d'éviter la pixelisation. Donc drawline permet de tracer une droite dans le contexte. D'accord? Donc on va retourner sur Eclipse. Donc, donc c'est ce que je souhaite faire. Donc, pour tracer une droite, donc j'ai... pardon, là je vais reliant. Voilà. Donc, c'est ce que l'on a. On va dessiner une droite que si et seulement si le fils, c'est-à-dire le node existe. Donc, on va dire if. Donc là ici, je vais peut-être pas l'appeler route 2, c'est embêtant. Je vais l'appeler plutôt node. Voilà. Et donc, je vais dire si node.get left child est différent de nul, alors je vais pouvoir tracer le segment pour relier les deux nodes. Sinon, je ne peux pas le faire. Donc, ce que j'ai besoin de faire, c'est de récupérer la coordonnée pour pouvoir le placer. Une child x, donc c'est la position en x, ici, va être égale à la position de x moins, puisque comme il est à gauche, il faut que je retire le quart que j'avais indiqué, et le quart avait été défini par cette variable-là. Voilà. Ensuite, j'ai besoin de définir pareil, hein, child y égale y plus, cette fois-ci, la distance, là, le VGAP, qui est l'espace entre deux niveaux. Donc là, je vais prendre... Voilà. Ensuite, après, je vais définir une couleur pour le trait. Alors, G2. .7 color.
Et je vais faire appel à la classe color et je vais récupérer une couleur. Donc, soit je décide de dessiner, pourquoi pas. Bah, pour l'instant, je vais mettre en bleu. Voilà. Voilà, donc. Et ensuite, que j'ai défini la couleur du crayon, je, je vais lui dire de dessiner le trait. Donc, G2, point, draw line. Voilà. Donc, je vais bien partir de X et Y, il n'y a pas de problème, qui est le point de départ. Donc là, le point X est mon point de départ, mais le point Y, lui, va prendre la taille du node divisé par 2. Donc Y plus node size divisé par 2. Ensuite, il aura besoin de prendre la position X et la position de child X. La position Y, donc ça va être child Y, auquel je vais venir retirer le diamètre, c'est-à-dire comme je dois dessiner des cercles, et donc je ne dois pas le positionner sur le bord du cercle, je dois le positionner par rapport à son centre. Donc moi, note, node size divisé par 2. Voilà. Donc là, je viens de dessiner donc le trait relatif à celui-ci. Donc il est fort probable que ce fils gauche ait aussi des enfants. Donc ce qu'on va lui faire, on va refaire appel à drawGnode, puisqu'on a dit qu'on faisait des appels récursifs. Donc là, on va faire drawGnode. Et donc dans drawGnode, je reprends G2. C'est toujours le même contexte graphique, hein. Et cette fois-ci, je vais dessiner donc non plus le node, mais je vais prendre le fils gauche de ce node. Donc node.get left child. Voilà. Donc je pars maintenant de ce fils gauche. Et donc, je vais avoir donc child x, virgule, child y. Et maintenant, je vais prendre la position ici. Je vais prendre la moitié de celui-ci. Donc, ça va être hgap divisé par 2. Voilà. Donc maintenant, ce que je dois faire, c'est la même chose pour le fils droit. Donc là, c'est right. Donc là, les calculs sont les mêmes. Alors, ce que je peux faire, c'est peut-être changer la couleur, pas mettre du blue, prendre une autre couleur. Je vais prendre, pourquoi pas vert, là. Donc là, je fais bien, les positions sont les mêmes, mais la seule différence, c'est qu'ici, maintenant, au lieu d'aller à gauche, il faut que j'aille à droite. Voilà. Je pense pas que je dois changer des choses. Et là, ici, ça va être ouais. Donc, il y a toujours un risque de commettre des erreurs avec le copier-coller, hein. Pour ça, je relis bien. Donc là, je vais bien à droite. Je décide de mettre du vert. Donc les positions sont les mêmes. Il n'y a pas de changement. Donc G2, je prends le fils droit maintenant. Et je pars de la même chose. OK.
Donc, ce que je vais faire, je vais définir une couleur en fonction du type de node. C'est comme j'avais dit que j'avais différents types de nodes. Donc là, je vais faire définir une couleur en fonction du type de Gnode. Donc, ce qu'on va faire, je vais définir un objet de type color que je vais appeler node color. Voilà. Et puis je vais faire appel à switch pour définir l'ensemble des couleurs. Donc, si le node, donc moi c'est bien node que j'avais passé en paramètre, oui, node.get, je récupère le type. Si le type est différent de nul, voilà, ça veut dire que le node il existe, si on a bien défini quel type. Différent de nul, voilà, donc on va faire ça. Alors si il est différent de nul, donc je récupère node getType, node.getType, et sinon je retourne -1. Voilà, donc ça c'est le paramètre que je passe dans mon switch. Donc plusieurs possibilités. Si le cas, si j'ai la valeur du type retourné, c'est 0. Donc ça veut dire que j'ai une racine. Donc je vais dire que node color égale new color et je vais mettre une couleur. Donc imaginons que je souhaite le mettre en orange, pourquoi pas. Voilà. Et donc ça définit la racine. Ensuite, après, je peux avoir le case qui peut être à 1. Alors si c'est ça, node color égale new color et je lui passe comme couleur. On va dire que ça sera une dominante de vert. Donc je vais mettre 100, 255 et 100. Là, donc là, c'est une feuille. Ensuite, après, je peux avoir le case 2. Node color égale new color. Et ce que je vais faire, on va mettre une couleur dans les tons bleus. Et bon, je vais faire comme ça 100,255. Alors ça sera pas tout à fait bleu, hein, on sera plus dans les roses, dans les violets. Break. Et ça, c'est un sommet. Voilà, donc je pense pas qu'il y a d'autres choses à rajouter par rapport à ce point. Et après, peut-être traiter si par exemple, je suis dans le cas, là ici, si c'est pas bon, je peux avoir un cas par défaut. Et si j'ai un cas par défaut, je veux dire que la couleur elle est grise. Comme ça, je serai tranquille. Default. Node color égale new color. Ou non, je vais faire comme je fais directement un gris, je vais faire color. Point gris clair.
Erreur de syntaxe, rien de grave. Voilà. Ensuite, donc là, ça c'est pas mal. Ensuite, après, comme on avait parlé qu'il était possible d'indiquer si le nœud a déjà été visité ou pas visité, donc ce qu'on va pouvoir, c'est dire que lorsque c'est visité, bah, je vais mettre assombrir la couleur du node. Donc là, on va dire suivant, suivant on va dire selon la valeur de la variable visited, on modifie en rendant plus sombre le node. Donc on va faire if node.getVisited. Là. Si celui-ci est différent de nul, et on va dire si le statut est égal à 1, par exemple, donc ça veut dire qu'il a été au moins visité au moins une fois. Au moins une fois. Parce que jamais visité c'est 0. S'il est visité une fois c'est 1. On avait dit que le 1 c'était pour préfixe. S'il est visité pour une deuxième fois c'était pour un traitement infixe. Et s'il était visité une troisième fois c'était pour postfixe. Donc à minima on peut dire que si donc on va dire si node.getVisited est supérieur à 0. D'accord, ça veut dire que je l'ai visité au moins une fois. Donc je vais dire que la couleur node color sera égale à node color.dark. Donc on va le rendre plus sombre. Voilà, maintenant qu'on a dessiné les traits, les différentes lignes pour rejoindre des nodes, maintenant ce qu'il faut c'est dessiner le node. Donc on va définir, ben, on va récupérer la couleur qu'on a définie ici pour le node, hein. Donc on va dire G2.set color et ça va prendre notre color. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, j'avais dit que je dessinais d'abord un disque plein dans un premier temps, et ensuite dans un second temps, je dessinais une bordure pour ce disque. Donc dans un premier temps, pour dessiner un disque, je vais faire appel à la méthode fil ovale. Donc on y va, donc G2.set, non c'est fil, je viens de dire, fil ovale ou ovale. Donc, comme c'est un cercle, je dois dessiner l'emplacement, donc l'emplacement de son rayon. Donc ça va être x moins un node size sur 2. Là. Ensuite, j'aurai besoin de définir la position du centre, mais par rapport à l'axe y. Donc c'est y moins un node size divisé par 2.
Voilà. Ensuite, j'ai besoin de donner c'est la largeur et la hauteur. Alors comme je veux dessiner des cercles, ben, je vais dire que largeur, hauteur identique. Sinon, je n'ai pas un cercle, j'aurai un ovale. Donc node size, node, node size. Voilà. Ensuite, après, je dois faire la bordure, mais pour qu'on puisse voir la bordure, je vais lui donner une couleur noire, comme ça on le verra bien. G2.set color. Et donc, je vais faire color black. Voilà. Et ensuite, bah, je vais dessiner donc un cercle qui aura les mêmes coordonnées. Et donc, au lieu d'avoir fill ovale, je mettrai draw ovale. Donc, je prends la même chose que ça. Et donc là, je remplis ça par... Là, je dessine donc un cercle. Voilà. Et ce qui serait intéressant, c'est aussi avoir des informations concernant le node. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir lui balancer des informations. Par exemple, si le node contient la valeur 2, que ça m'affiche à l'intérieur de ce node la valeur 2. Donc ce qu'on va faire, c'est dessiner le, on va dire la valeur contenue dans le node. Voilà, ce sera bien ça. Donc pour cela, on doit utiliser, on doit utiliser la possibilité de dessiner du texte. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, donc, c'est récupérer sous forme d'un string le contenu d'un Gnode. Donc string, on va l'appeler text, égale node.getValue. Voilà. Alors si la valeur est nulle, alors si la valeur est nulle, on dira qu'il va afficher un point d'interrogation. Sinon, il m'affichera mon node.getValue point toString. Comme ça, je l'ai. Voilà. Ensuite, après, ce qu'il faut, c'est donc pouvoir placer correctement cette valeur dans le disque. Pour cela, j'ai besoin, c'est de récupérer un peu les données d'affichage d'un caractère. Je dois récupérer les paramètres de la fonte. Donc pour cela, on dispose d'une classe qui s'appelle fonte metrics. Je vais l'appeler FM. Alors cette classe, on l'a déjà utilisée à travers la fabrication du display et aussi concernant le clavier. Donc là, je vais faire G2. Donc je vais récupérer les paramètres de la fonte qui appartient au contexte. Alors c'est get font metrics. Voilà. Peut-être qu'il me demande d'importer. Voilà. Ensuite, après, ce que j'ai besoin, moi, c'est de récupérer la largeur de ce texte pour pouvoir le centrer après à l'intérieur dans le disque. Donc, je vais faire int text
Donc la largeur de mon texte égale donc fm.get. Non, je dois pouvoir récupérer, c'est string plutôt, point string width, donc la largeur de mon texte. Et donc là, voilà. Et ensuite, après, je vais lui demander de dessiner dans le contexte un texte qui est issu de cette information. Donc G2, point draw string. Et donc, qu'est-ce que je dois dessiner? C'est le texte. Et je dois lui donner sa position. Donc, je dois lui donner sa position. Donc, sa position, c'est par rapport à l'axe X, mais auquel je viens retirer la moitié du texte, pour de manière à le centrer. Texte with. Là, je prends la moitié, comme ça je suis centré. Alors pour le Y, c'est un peu plus. C'est un peu plus difficile, entre guillemets. Un caractère, je ne sais pas si vous voyez ici, si je prends là, ici, vous voyez, il y a la partie haute et la partie basse. Donc on va utiliser une méthode qui va me récupérer justement la distance entre la partie haute et la partie basse de ce caractère. Donc j'ai besoin de récupérer donc plus fm.get, donc c'est accent. Là, comme ça me permet de récupérer la distance qui existe entre, par exemple, j'avais pris c'était get et value, là, entre le sommet du V et le bas du G. Et ce que je vais faire, je vais prendre la moitié de cette distance, je vais rajouter plus la moitié, et plus après, on peut peut-être rajouter ou retirer. Donc, je vais mettre une valeur empirique pour essayer que ça soit à peu près propre. Parce que comme ça centre à peu près, donc là, il va falloir qu'on corrige légèrement un ou deux pixels. Alors, j'ai mis 2 pixels en moins, on verra si c'est suffisant, sinon j'en enlèverai un de plus. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai un disque qui est dessiné, qui contient la valeur de ce node. Maintenant, ce qui sera aussi intéressant, c'est afficher le type et l'information visitée, de savoir s'il a déjà été visité ou pas. Et ça, on va le placer en dessous du node. Donc, pour cela, je vais refabriquer une chaîne de caractères, string, ben, qui sont les infos, hein. Donc déjà, j'ai le type, deux points, plus je vais faire node point get, c'est get de type, voilà. Et ensuite, après, je vais concaténer aussi. Je vais mettre un espace. Ça va être pour visited. Et je vais rajouter plus get visited. Hop. Donc maintenant, ce que j'ai aussi besoin, c'est de récupérer la largeur de ce texte. Donc là, c'est info with. Et là, je lui passe info. Et ensuite, après, ben, je peux redéfinir une fonte. Je vais redéfinir une fonte.
qui sera différente comme ça. G2.set font, new font. On va dire sans serif. Euh, on va lui dire plein, donc font là. Et on va lui donner une taille, je veux dire 10 pixels. Je vais faire une taille de 10. Voilà. Et ensuite, après, ben, je vais venir dessiner euh, cette chaîne de caractères en dessous. Donc G2.draw string. Voilà. Donc c'est info. Donc c'est x moins. Donc pareil, hein, donc je récupère la largeur du message que je divise par 2 de manière à centrer. Ensuite, après, je vais avoir donc info, j'ai un S info. Info, j'ai un S info. Là, Y, donc c'est plus node size sur 2. Et comme je dois le mettre, comme ma police elle fait 10, je vais mettre 2 pixels de plus, donc plus 12. Voilà. Donc là, normalement, j'ai bien redéfini ce que je souhaite faire. Voilà, donc il a besoin d'un ID, donc ça c'est fait. Voilà, donc là ici on dispose bien de la classe qui va me permettre d'afficher à l'écran un arbre. Donc ce que je vais faire ici, je vais donc mettre en œuvre un exemple, nouvelle classe. Donc ça va être test J display B-tree. Voilà. Donc j'ai besoin de définir frame, on va l'appeler B-tree, ou on peut l'appeler show B-tree. Affichage. Voilà. Est-ce que j'ai fait une erreur sur mon show B-tree? Donc est-ce que j'ai bien show? Ah, ce qui est normal que là pour l'instant ça marche pas. Autant pour moi. Euh, J'ai oublié de mettre la méthode main. Je pensais l'avoir mis, et donc voilà. Donc show
Alors, cette, donc on va donner une dimension. Donc on va dire que je prends 800 pixels. Je vais prendre 800 pixels sur 600. Voilà. Donc donc je vais regarder qu'est-ce que j'ai besoin. Localisation, tac tac. Je vais mettre nul. Voilà. Ensuite, après, choumetterie, on va mettre visible. Donc le B-tree, je vais ajouter donc à l'intérieur new j display node. Et là on a besoin d'un node. Donc il va falloir que je construise ici. Dans un premier temps, je vais fabriquer un petit arbre et après on va essayer de voir pour en fabriquer un plus conséquent. J-node route égale new J-node et je vais mettre la valeur 100. Je vais mettre la valeur plus, tiens. Donc je vais importer. Ensuite, après, je vais fabriquer un J-node que je peux appeler opérand 1 égale new J-node. Voilà. Euh, donc J-node, je vais mettre 100. Je vais fabriquer un autre opérand 2. Là, je vais mettre 50 opérand 2. Voilà, donc les nodes sont fabriquées. Et puis maintenant, je vais dire que opérand 1 est le fils gauche de route. Set left child op1 là route.set right child opérand 2. Voilà, donc là ici j'ai un petit arbre avec uniquement pour le moment cette structure là, déjà pour vérifier. Et donc là ici on va lui mettre route. Alors, il est possible que j'ai oublié des choses, mais ça va se corriger après. Hop, hop, new GTJ display battery. Ah, je n'ai rien qui s'affiche à l'écran. Que se passe-t-il?
Donc ce bug. Donc là pour l'instant, il ne m'affiche rien. Donc je vais vérifier si route, il y a quelque chose. Donc je vais vérifier. Ah, j'ai pas mis la fermeture, donc je rajouterai après. Quitter. Donc run. Donc là ici, je n'ai pas d'information en console. Ok, quitter. Alors donc là ici, je pense qu'on a un problème ici. Ouais. Donc route, moi ce que j'avais dit c'est que j'ai ajouté. Et là j'ai fait un réglage. Donc add, donc opération 1, route.add wide op2. Toujours pareil. Bon déjà je vais régler mon problème. Le problème d'affichage. Donc tout ça je vais le neutraliser pour l'instant. Donc ça arrive qu'il y a des fois des petits soucis techniques. Donc je vais déjà voir si mon node ne fonctionne pas. Euh, Hop, je fais bien référence à le Gnode qui a été fait la dernière fois. Hop, je vais regarder non, c'est bien la même structure. Donc ce que je vais faire, je vais afficher ici. Hop, donc route.toString. Pareil, rien ne s'affiche au niveau de la console. Donc là, il n'est pas en train de... Alors, je vais supprimer tout ça. Donc il ne m'affiche pas mon arbre. C'est amusant. Tac, tac. Il ne m'exécute pas l'arbre. Alors que celui-ci, oui, il fonctionne, hein. Alors pourquoi? Je vais reprendre le même code qui est ici. Pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Normalement, je devrais avoir... Donc le code, il fonctionne bien. Non, il ne me l'affiche pas. Alors, Gnode, tac, tac, data structure, code en Java, data structure, Gnode. Et la différence, c'est que là, il n'y a rien de logique là-dedans. Il ne me l'affiche pas. Là, il y a un bug qui porte pas son nom. J'ai écrit la même chose.
Je comprends pas, j'écris la même chose et ça ne marche pas. Et là, ça marche. Ok, bon. Alors, Gnode, donc là, ici, je vais prendre comme ça. Alors, Gnode, je vais mettre op1 égale new Gnode. Je mettais la valeur 100. Donc, je ne comprends pas l'erreur, il n'y a pas de raison. Égale new Gnode, ça peut-être les problèmes du direct. Allez savoir. Hop, pour l'instant, je ne fais que ça ne doit pas altérer. D'accord. Maintenant, ce que je vais faire, c'est dans route.add op1, pourquoi pas, et route.add right op2. Voilà. Donc là, il me dit la même chose, ce qui est logique, hein. Donc là, pour l'instant, ça veut dire que cela fonctionne. Donc je vais importer frame et je vais importer. Voilà. Euh, je vais regarder si j'ai bien tous mes documents. Hop, c'était là. Donc là, tout est bon, hein. Il ne manque rien. Il ne me manque rien. Donc, alors qu'est-ce que je peux récupérer ici? 7. Je n'ai même pas accès à ça. Archométrie. 7 default. Je regarde si j'ai accès à tout, hein. Ok. Donc on va tester, voir si ça fonctionne. Donc là, ça s'affiche bien ici, mais j'ai toujours pas la construction de l'arme qui se réalise et qui s'affiche sur l'écran. Donc là. Donc ce que je vais faire, je vais vérifier maintenant en tant que paramètre ici si j'ai bien le route qui s'affiche. Donc là, je l'avais mis tout à l'heure, mais je vais relancer là pour voir. Ok, donc ça ne s'affiche pas. Donc là, ici, je l'enlève de là, je le place ici. Donc là, ici, si ça s'apparaît bien ici, ça veut dire que toute cette partie-là est bien réalisée. Ok.
Ok, donc là, dans ce que je vais faire, je vais voyager à cet endroit et je vais le mettre là. Voilà, donc là, à partir de là, je vais vérifier si j'ai toujours mon node pour comprendre pourquoi rien ne s'affiche. Ah, donc là, il me considère que que this route, il est nul. Là, il considère qu'il est nul. Donc là, arrivé à cet endroit, il considère que le route, il est nul alors qu'il ne l'est pas. Il n'est pas du tout nul. Et donc, mon route doit vraiment être différent de nul. Route. Donc, ce que je vais faire, je vais demander d'afficher pareil, hein. Et donc là, je vais faire this.route. Donc là, ici, il me dit bien que l'objet thisRoute, l'objet route existe bien. Voilà. Euh, hop. Donc, celle-ci devrait réagir. Voilà. Et donc, pour lui, il considère que l'objet route n'existe pas. Alors, pourquoi il n'existe pas? Alors qu'il est bien instancié, j'ai une route, là, il récupère bien, Synode, donc ça c'est bon. Et l'appel de composante va être appelé automatiquement le fait que j'instancie ceci, donc ça il peut être appelé. Hop, parce que là je récupère bien un JPanel. Je récupère bien un objet JPanel. Donc quand je suis sur JPanel, il y a pen component qui est bien remis, bien redéfini. Le route, il est bien, il n'est pas nul normalement. L'objet c'est bien route. C'est pas logique, c'est pas logique. Normalement on a bien panel qui appelle. Donc ça c'est bon. J'ai dû faire une petite bêtise. Je vais regarder. Là c'est bon. Une erreur. Là, on va dire la méthode setVisible doit être la dernière. Je me suis pris les pinceaux dedans. Mais c'est pas grave, ça permet de réfléchir et de trouver pourquoi ça ne va pas. Donc après, je rajouterai la commande pour fermer. Allez hop, je relance. Test. Donc là, il n'y a pas de truc. Donc ça, j'en ai pas besoin. Voilà. Ah, ça fonctionne. Enfin, c'était un petit bug. Ok, donc si on regarde bien, j'ai bien le node plus, son type 0 qui est une racine. Il n'a pas été visité. Celui-ci, c'est un type 1 qui est une feuille, il n'a pas été visité. Et donc là, c'est bon. Voilà.
Ok, donc des feuilles. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter, je vais mettre fermeture, ça, c'est un peu embêtant. Test, donc show batterie, point 7. Alors quelles sont les opérations qu'on a le droit? 7, ce qui est amusant, c'est que j'ai pas. Je vais regarder dans la. Je vais regarder. Hop, frame. Ok, donc je vais aller avoir dans frame. Hop, JDK. Et donc Javadoc. Frame. Alors, quelles sont les méthodes? Tac, tac, tac. Donc, je vais regarder les méthodes qui m'intéressent. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Donc, on a bien un new frame. Ah, il y a du monde qui est déprécié, hein. Alors, 7, 7. Je sais pas. Tiens, je n'ai pas accès à. Pas accès à default. Ah, default close operation set. Donc j'ai get default, je dois avoir set default close set ah voilà. Donc c'est set set default. Ok, c'est ça, cette méthode là. Alors, ce qui est étonnant, je n'y ai pas accès. Comment ça se fait? Donc c'est default close et donc là ici. Et donc là je vais lui dire donc qu'est-ce que je peux avoir? Non, c'est pas. Donc là, c'est dispose on close, hein. Et moi, c'est exit on close. C'est bien ça que j'ai besoin.
Ah, c'est bien ça, hein. Tiens, tiens, c'est marrant que je ne l'ai pas. Pourquoi je ne l'ai plus? Est-ce que je me trompe encore? Hop, on va les récupérer. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Euh, taille des quelques opérations est définie dans JFrame. C'est dans JFrame. Ah, est-ce que moi j'ai pris frame ou JFrame dans mon exemple? Ça, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Est-ce que j'ai pris frame ou JFrame? Ah, j'ai pris frame. Ah, voilà pourquoi. J'avais pas pris le bon truc. J'avais pas pris la bonne classe. Ah, voilà, cela explique. Donc j'avais pas pris, j'avais pris la classe frame au lieu de JFrame. Donc voilà, donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Je vais revérifier. Ça c'est des petits erreurs de direct, hein. Ok, donc ce que je vais faire, je vais rajouter à celui-ci, je vais rajouter, on va dire, deux autres nodes. Ça marche. Ok, donc là, donc en OP1, j'avais mis 100. Je vais mettre moins. Voilà. Je vais rajouter deux autres nodes. Voilà, je vais appeler le 3, le 4. Donc je vais mettre 200. Je vais mettre 80 ici. Ok. Et donc c'est sur ce node-là. Ok, donc c'est sur route.get left child. Add left child. Je vais mettre op3. Route.get right child. Non, c'est toujours le gauche, hein. Left child. Add right child op4. Voilà, donc là ici, l'affichage fonctionne, hein, donc il n'y a plus de problème, à part ces petites erreurs d'inattention que j'ai commises. J'avais utilisé la classe frame au lieu de JFrame. Et au niveau de la visibilité, comme c'est la visibilité, c'est la dernière méthode qu'on doit mettre en œuvre et non pas l'avant-dernière. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas voir l'affichage. Donc là ici, ceci me semble bien fonctionner. Donc je crois qu'on a bien avancé sur le projet. Donc ce que je propose de faire, c'est que les prochaines fois, c'est d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire générer quelques arbres et vérifier si l'affichage est cohérent. Donc dans la prochaine vidéo, ce que je propose de faire, après tout, c'est de réaliser la même, c'est-à-dire la même classe que celle-ci. Parce que là, ici, ce que j'ai fait, j'ai utilisé, on va dire, j'ai utilisé une méthode récursive. Donc je vais voir si la prochaine vidéo, je fais une méthode non récursive pour montrer la différence au niveau de l'affichage. Ouais, je pense que je vais peut-être faire ça.
Et ensuite, dans les prochaines vidéos, maintenant qu'on a la possibilité d'afficher un arbre, je vais faire la méthode qui permet d'injecter une expression infixe dans un arbre. Comme ça va permettre d'avancer sur le projet. Donc, malgré ces petits contretemps d'inattention, en espérant que vous avez aimé, si c'est le cas, ben, pensez à laisser un petit pouce, de vous abonner. Si vous avez des questions ou d'échanger, ben, les commentaires sont toujours là pour ça. Et je vous dis à la prochaine vidéo et d'ici là, que Java soit avec vous.